Bonjour à tous, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications et sites web. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ajouter un bouton de suppression au formulaire de saisie personnalisé que nous avons déjà créé sur Excel en langage VBA. Dans l'espace membre, vous retrouverez le formulaire utilisé qui fait suite au tutoriel Créer un formulaire personnalisé pour saisir des données sur Excel, ainsi qu'à son explication. Alors, vous allez ouvrir le fichier Excel et vous rendre donc dans l'onglet Développeur, Visual Basic. Dans l'explorateur de projet, vous allez aller dans Feuille, User Form, faire un clic droit, afficher l'objet. Par simplicité, je vais copier-coller le bouton quitter par exemple, CTRL-C, CTRL-V. Mais sinon, avec la boîte à outils, vous créez votre petit bouton, tout simplement. Hop. Donc, je vais le placer. Je vais le mettre avant le quitter. Hop. Donc après, vous le placez où vous voulez. Vous pouvez le renommer donc dans les propriétés Command Button. Moi, je vais le laisser tel quel. Par contre, Caption, je vais mettre supprimer. Ensuite, vous allez faire un double clic sur ce bouton. Ça vous ouvre la fenêtre de code. Donc entre Private Sub, Command Button 4 ou ce que vous avez mis, click et unsub, vous allez rajouter cette phrase. Donc rows, entre parenthèses et entre crochets A2 A65 536. On ferme les crochets, .find, combo box, 1 value, .row, on ferme entire row et delete. Voilà, donc là c'est bon, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Alors cette ligne demande à Excel de rechercher la valeur saisie dans la combo box 1 de la cellule A2 à A65 536, de la sélectionner entièrement et de la supprimer. Donc depuis Excel 2007, le nombre maximum de lignes est passé de 65 536 à 1 048 576. Si vous êtes sûr que votre fichier ne sera jamais utilisé par une version 2003 ou antérieure, alors vous pouvez saisir à la place de ça 1 048 576. Sinon, vous laissez comme c'était avant. Il est très important que votre colonne de référence contienne des valeurs uniques, comme c'est le cas ici. Donc, j'ai bien mes codes clients, donc je lui demande de faire de A2 jusqu'à la fin, de faire sa recherche. Alors, maintenant, on peut déjà tester le bouton. Donc, on lance le formulaire. Donc, je sélectionne, sinon il ne va rien se passer. Par exemple, le 4e. Et je le supprime. Donc, c'est bon. Il a bien été supprimé. Par contre, donc j'en choisis un autre. OK. Je reviens au numéro 4. Et bien, il est toujours là, le numéro. Par contre, on est passé au numéro 5. Donc, ce qu'il faudrait, ce serait rafraîchir la liste. Pour remédier à cela, on va copier-coller donc un code qu'on a déjà utilisé. Donc c'est celui que j'avais donné lors de l'explication du code pour mettre à jour les ajouts. Donc c'est ici. Donc là j'ai bien nouveau contact. Je prends combo box clear jusqu'à endWith. Je le prends, je le copie, je le colle à la suite puisqu'on rafraîchit après la suppression. Donc maintenant je peux aller tester. Je vais supprimer le 6 par exemple. Je supprime. Ah oui, mince. J'ai oublié la déclaration de la variable. Donc on a J et c'est tout. Donc je reprends J. Je vais oublier les déclarations. Voilà. OK. Je relance. Donc mon 6, je le supprime. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus de 6 ici et il a bien été supprimé là. Par contre, on voit que les champs restent affichés. Alors une deuxième possibilité, au lieu de mettre ça, on va retirer combo box
c'est le code que j'avais donné pour vider un user form, donc dans un autre tutoriel. C'est simplement unload me user form, on va y arriver, 1.show. Alors attention, userform 1, c'est parce que c'est le nom de l'userform. Si ça s'appelle autre chose, vous mettez l'autre nom. Et c'est tout. Donc en fait, ça va décharger le formulaire et le recharger. C'est quand même possible de vider les champs avec ce qu'on avait copié ici. Simplement, il va falloir vider chaque champ un par un. C'est-à-dire textbox 1 par exemple égale rien, textbox 2 égale rien, etc. Et combo box par exemple, combo box clear égale clear. Voilà. Et ça pour chaque combo box et textbox. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide de résumer tout à ça. Donc je reprends ma liste, donc par exemple le 9, supprimer. Et voilà ce qui se passe quand on ne fait pas de copier-coller. Il n'y a pas de point, c'est un espace. Une espace. Ok, donc on recommence, c'est pas grave. Le 10, on supprime, et voilà. Donc là j'ai bien tout qui est vidé. De même, le 10 n'apparaît plus. Donc le 11, Louis Deschamps, c'est bien Louis Deschamps. Donc ok. Par contre, on a bien un bouton de suppression, une mise à jour, mais si je clique sans faire exprès, je me trompe, au lieu de faire modifier, je fais supprimer. Le contact est supprimé. Donc pour terminer, on va rajouter un message de confirmation. Alors là aussi, on va se servir d'un code qu'on a déjà utilisé, on va rien réinventer. Donc on retourne dans notre fenêtre. Toujours dans le bouton de nouveau contact, on avait un message box. Donc on copie cette ligne qu'on va mettre juste avant, puisqu'on veut d'abord savoir si on confirme. On copie aussi le ndif qui va avec, sinon on va avoir une erreur d'exécution. Confirmez-vous la suppression de ce contact et demande de confirmation de suppression. Voilà. Donc si c'est oui, on supprime et on recharge, sinon on ne fait rien. Donc on va juste indenter le code pour que ce soit plus propre. Et voilà. Normalement tout est ok. Donc je lance. Je vais supprimer le 3. Supprimer. Confirmez-vous. Non. Il ne se passe rien. Confirmez-vous. Oui. Voilà. Et là, il est bien disparu. Tout est ok. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre adresse email, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog s'ils correspondent à vos choix. À bientôt sur votre assistante.